Bonjour Pierrot, nous Bonjour. sommes à Mondoukou et je voudrais que tu te présentes. Voilà. Ben, Pierre-Marie au prénom, Varley au nom, né le 13 mai 1959 à Grand-Bassam, où j'ai toujours vécu. Et premier fils d'une famille de 7 enfants, dont 5 garçons et 2 filles. Et une famille que je dirais très colorée, puisque je suis le premier de père européen et de mère ivoirienne, africaine. Et mes frères et sœurs sont de père ivoirien. Donc déjà, il y avait cette coloration déjà qui s'imposait à moi, que je voyais tous les jours, et qui quelque part m'a permis de faire certaines différences et de voir un peu autrement les gens. Parce que d'être toujours en famille, entouré, et de savoir que, ben voilà, je suis métisse et que je suis dans une très très grande famille de gens qui viennent d'un peu partout. Ça a été quelque chose de formidable, c'est quelque chose de formidable que je vis tous les jours avec beaucoup de joie et de bonheur. Quand tu dis que Ma- tu es métisse, c'est-à-dire? Métisse par le père, qui est européen, français, et la mère qui est africaine, ivoirienne, apollonienne de Grand Bassam. Donc forcément, il y a eu ce mélange de sang qui ne peut que donner justement cette différence par rapport aux autres. Donc c'est ce qu'on appelle les métis. Et je crois qu'il y a une autre appellation, mais bon, ça m'échappe un peu pour le moment. Mais métis, comme ici on nous appelle les métis. Ouais. Et j'ai toujours vécu à Bassam. Je sors de temps en temps. Je suis père de famille moi-même, de 7 enfants, que j'ai eu avec différentes femmes, des européennes, des africaines. D'où ce côté de vie familiale qui ressort. Et forcément, avec cette coloration en famille, je me suis retrouvé un peu dans le même style de vie, à vouloir retrouver ça aussi à la maison. Mes enfants, une bonne partie qui vit en France et une autre partie qui vit ici avec moi. Et aujourd'hui, je suis encore toujours à Bassam. Et je vis dans mon cadre de vie de Bassam où je me sens le mieux. Et aujourd'hui, quitter Bassam, franchement pour moi, c'est mourir. Bassam a toujours été ma ville, a toujours été mon espace, mon village, l'endroit où je me suis senti le mieux, j'ai toujours senti le mieux, où quelle que soit ma vie au niveau de tous les jours, de ce que je vis tous les jours dans cette société bassamoise, où je me sens le mieux, où j'ai mes repères et où je retrouve certaines choses qui me passionnent et qui m'ont poussé aujourd'hui à faire de la photo. C'était pour essayer de montrer un peu à tout le monde ce qui m'a toujours attiré et toujours retenu dans cette ville. Ce sont ces lumières, cette nature, ces maisons qui vieillissent que j'ai trouvées. Je suis né, j'ai trouvé ces maisons et je vieillis à côté de ces maisons. Je vois tous ces changements qui se passent et pour moi, je retrouve ça un peu sur moi-même qui y vit et qui vieillit aussi au milieu de tout ça. Et je tenais franchement à essayer de reproduire ça, de montrer aux gens que voilà, quelque part, on peut vivre dans un espace, dans un endroit, et où il y a certaines choses qu'on observe, qu'on regarde, qu'on essaie de comprendre, et qui nous permettent peut-être de pouvoir retrouver une certaine passion en soi que, premier coup, peut-être on ne le sait pas, mais tout doucement avec le temps et avec le regard des autres, on arrive à découvrir que peut-être on a quelque chose à montrer, quelque chose qu'on peut pointer du doigt et dire aux gens que bon voilà, regardez cette chose, imaginez comment ça peut être beau. Ce sont des œuvres qui sont là, qui ont été plantées là par les hommes, au milieu des œuvres de Dieu, et qui nous permettent de pouvoir nous rendre compte qu'aujourd'hui, nous vivons dans des espaces qui ont été créés, certes, pour une certaine société, pas des gens, pas des hommes, mais qu'il y a l'œuvre de Dieu qui englobe tout ça. Et qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous voulons en faire?
nous décidons d'en faire, aussi bien pour nos enfants, nos petits-enfants, et qu'est-ce que nous voyons à travers ceux qui ont fait ça déjà avant nous, ce qu'ils ont laissé comme héritage, par exemple ces maisons. Bon, ce que Dieu nous a laissé, c'est cette nature, c'est la lagune, c'est la mer, cet espace ciel-terre et ce qu'il y a au milieu. Et donc, moi, ma passion, et vraiment, il y a quelque chose qui m'attire beaucoup, c'est d'essayer de montrer ça aux gens à travers mes photos. Je suis un photographe amateur, mais qui, franchement, ne peut pas passer devant certaines choses sans essayer de faire une photo, parce que attiré soit par une petite lumière, soit attiré par l'effet que cette chose représente sur moi d'abord. Et je me dis que les gens aussi peuvent être attirés par ça. Et donc, j'essaie d'en faire une photo à ma manière à moi, dans mon style à moi, avec ma vision à moi, et puis d'essayer de montrer aux gens. Et puis, ma plus grande joie, c'est d'attendre leur interprétation à eux. Comment est-ce qu'ils voient la photo, qu'est-ce qu'ils en pensent, comment ils interprètent. Mais je pars toujours dans une idée bien précise, c'est de montrer toujours l'œuvre de Dieu et l'œuvre des hommes au milieu de ça. Et en gros, c'est ce que je fais. Tes photos sur les maisons, les anciennes maisons coloniales de Bassam sont très fortes. Ce sont des photos entre ciel et terre, comme tu dis. Est-ce que tu peux nous parler de ces photos? Oui, je parle un peu. Bon, ma vision de la photo, et puis c'est exprimer quelque chose qu'on ressent, quelque chose qu'on voit, qu'on observe et tout ça. Mais les maisons de Bassam qui ont été créées par certaines personnes à une certaine époque et qui sont en train de se casser représentent aussi l'histoire de la ville de Bassam. Ça représente beaucoup de choses pour la Côte d'Ivoire. C'est le passage d'une certaine époque, de certaines personnes, la colonisation et tout ça, ce sont des traces qui sont restées. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On les détruit et on construit de nouveau. On les garde. Si on les garde, qu'est-ce qu'on en fait? On les entretient, on les remet dans le même style. Mais entre le temps que ça se décide, je ne sais pas si c'est politique ou si c'est côté finance ou il y a d'autres raisons, mais moi, je passe au milieu de tout ça et je vois. Et je me dis, si cette maison est plantée là, il y a une raison. Et j'essaie de trouver cette raison à ma manière. Donc, j'essaie de prendre des photos dans tous les sens et à tout moment, avec toutes les lumières possibles, pour essayer de comprendre comment cette personne qui a créé cette œuvre quelle idée la personne avait, pourquoi est-ce qu'elle a mis cette maison à cet endroit précis, et pourquoi, qu'est-ce qu'elle a eu à ressentir là, à cet endroit, qu'est-ce que pour elle faire cette maison, ça peut être économique, ça peut être... mais pour moi déjà, quelque part, ça représente quelque chose, ça représente une œuvre des hommes au milieu de l'œuvre de Dieu. Et ces maisons, aujourd'hui à Bassam, qu'on essaie de protéger, bon, ça ne dépend pas de nous spécialement, nous les hommes qui vivons à Bassam, ça dépend.